mese di agosto 2019, in occasione della festa del Tabaschi, ho viaggiato da Bamako in Mali fino alla Guinea per raggiungere Niagassola, nella regione di Kankan, prefettura di Sikiri. Nel villaggio ho assistito alla cerimonia del Sosso Bala, strumento perduto nella notte dei tempi e considerato dall'UNESCO patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Secondo una storia molto lunga e complessa, testimoniata da centinaia di fonti orali, si tratta del balafon appartenuto a Soumaoro Kante, re delle terre dei Sosso, e consegnatogli da spiriti molto potenti, i Jinnah. A nessuno era permesso toccare lo strumento, pena la morte. Bala Faseke Kouyaté era il griot di Sundiata Keita, conosciuto anche come Sokolon Diata, il Mandeng Diarra, futuro re del Mandeng. Fu inviato dalla matrigna Sassuma Berete al suo rivale, come dono per pacificarlo. Bala osò suonare il mitico balafon, mentre Soumaoro era fuori per la caccia. Soumaoro, di ritorno, sentì il suono del suo balafon, ma la melodia era così dolce che decise di risparmiare la vita di Bala Faseke. Tuttavia, volle che questi rimanesse al suo fianco e suonasse solo per lui. Sundiata Keita e Soumaoro Kante combatterono finalmente nella famosa battaglia di Kirina, in Mali, nel 1235. Sundiata vinse la battaglia. Bala Faseke Kouyaté tornò con il suo balafon alla corte di Sundiata. Da allora quel balafon appartiene alla famiglia Kouyaté della linea genealogica Dokala e si tramanda custodito dal Balatigui fino alla sua morte. Così il suo Sobala ha viaggiato per secoli tra i confini del Mali e della Guinea, fino a quando, secondo Siliman Kouyaté, nel 1930 approda nel villaggio di Niagassola, dove l'attuale Balatigui è all'età di 96 anni e l'Haji Sekou Kouyaté Dokala. Tutto il video e l'audio sono stati presi con il telefono, quindi abbiate pazienza e cercate di godervi l'esperienza. Bonjour à tout le monde. Je suis en train de bouger vers la Guinée, vers la Haute-Guinée en direction Sikiri pour aller dans le village de Niagassola. Aujourd'hui c'est le 9 août, donc la première chose, il faut aller récupérer les visas. Maintenant nous sommes à Bamako, ça c'est le Niger qui est derrière de moi. Mon nom c'est Siliman Kouyaté, je suis magistrat. Actuellement, je suis inspecteur des services judiciaires au ministère de la Justice à Conakry. Mais à côté, je suis djeli traditionniste. De la famille gardienne de Sosso Bala, comme vous avez pu le constater auparavant. Donc, ça fait 20 ans que chaque tabaski, je suis à Niagassola. Le président de la Sabati, j'abandonne tout et je viens avec soit une épouse, soit deux de mes épouses avec des enfants. Et on est rentré ici hier vers 19h sous la pluie. On est venu à 17 membres de la famille, résidant tous à Conakry. Donc comme j'ai la chance d'avoir un véhicule un peu grand, je peux prendre beaucoup de personnes, donc on est venu dans ce cadre-là. Dans le dos, il y avait mon épouse et au moins 5 de mes enfants, plus mes petits-neveux et mon petit-fils. La Guinée c'est gagné. Aujourd'hui c'est vendredi, donc le vendredi avant le Tabaski, comme vous voyez c'est plein de moutons partout. Et je suis en train d'aller maintenant a Kanancikida e c'est là-bas che je l'ai rendez-vous. Non mi restava che andare all'appuntamento con il mio motorino, il mitico Jakarta, tra le 1000 buche di Bamako, per incontrare Jigi Kouyaté. Voilà, je dois expliquer un peu la route. Ça c'est 125 km. De Kourémalé, arrivé à Kourémalé, avant 19 km, vous laissez le goudron. Après le goudron, vous allez partir sur le Niagassola, ça c'est 77 km. Le piste rouge, la piste blanche. En passant par Kourémalé, il y a Tourou, il y a Dogo, il y a Tatago. Voilà, derrière c'est les Sotramas qui étaient pris pour bouger. On est vraiment beaucoup de monde. Je crois qu'on dépasse les 30 personnes, 40 personnes. Donc les rendez-vous c'était à 14h. Maintenant nous sommes à 18h, nous ne sommes pas encore bougés. Chaque personne, bon maintenant il a fait une contribution en carburant, moi aussi bien sûr.
Et voilà, j'espère bientôt on va bouger, on va rentrer très tard a Niagassola. Come era prevedibile, partimmo tardissimo e stracarichi, schiacciati l'uno con l'altro dentro il furgone su panche di legno scomodissime. Però eravamo tutti felici e non vedevamo l'ora di arrivare. Tuttavia, dopo alcune ore di viaggio, quando già la notte era scesa da un pezzo, C'est la nuit, rendez-vous à 14h, au final nous sommes partis vers 20h. J'ai compté 32 personnes. 32-34 personnes dans les Citramas qui étaient loués par la famille avec 5 moutons en plus. Bon, nous avons bougé et maintenant ça fait presque 45 minutes comme ça. On est obligé de descendre tous. On est en train de changer les pneus. Je ne sais pas bien où ils sont. Je crois qu'ils ne sont pas encore arrivés à Sibi, donc ça reste beaucoup. On est en train de changer les véhicules encore et après on y va vers Niagassola. Combien ça reste encore Ah, beaucoup, hein. pour aller à Niagassola? Oui, 85. 85, donc voilà. 2 heures on va faire, on va arriver à Niagassola. il viaggio scorreva lento, tra il caldo e tanta strada da fare. Le balafon est à Niagassola depuis 1930. Depuis 1930, il est arrivé ici et il n'a plus jamais quitté Niagassola pour aller ailleurs. Les raisons sont multiples. Premièrement, nous on appartient à la branche de la famille Kouyaté qu'on appelle Dokala. Parce que tous les Kouyaté descendent d'un même ancêtre qui s'appelait Balafasile Kouyaté. Tous les Kouyaté descendent de celui-ci, donc c'est l'ancêtre de tous les Kouyaté. Mais ce Kouyaté, il a fait 3 enfants. Il a fait Baké Mori, il a fait Massa Maran et il a fait Moussa. Ce sont ses 3 enfants. Donc ces 3 enfants ont chacun d'eux aussi fait ses enfants. Bon, donc parmi les 3, nous on est de la branche de Moussa. Parmi ces 3 fils, le plus jeune, c'est lui qui s'appelait Moussa. Mais par le hasard de l'histoire, quand on doit dénombrer ses enfants, on commence toujours par ce Moussa là qui est le plus jeune. On dit Moussa, Massamara, Batomori. Ce sont les 3 fils de Balafasile. Après Tatakourou, ça Fanafanako. Et maintenant combien ça reste De Fanafanako. maintenant pour arriver à Niagassola? Ouais, à Kobada, à Kurakotamba, à Tonfra. Maintenant, nous sommes à Siningo comme ça. Siningo. Siningo. Et ça reste encore pour arriver à Niagassola? Ouais, ça reste encore. 1 heure, 30 minutes, 40, 2 heures, combien? Non, ça ne vaut pas 2 heures. Encore ça reste un peu, hein? Ça reste Du courage un peu. 3 villages avant. 3 villages. Donc, Balafasile, quand il était à l'approche de sa fin, il a décidé que quand lui ne sera plus là, que son balafon là, le Sosobala là, qu'il veut qu'on le donne à son 3e garçon. C'est lui qui sait pourquoi. Mais en tout cas, il en a décidé comme ça de son vivant. Quand je ne serai plus, de laisser le balafon là à mon fils qui s'appelle Tel. Et ce fils là, c'était Moussa, dont nous venons. Parce que les 3 branches, nous on est de Moussa, donc ça commence comme ça. Donc quand Moussa aussi a eu le monopole du balafon, de sa conservation, lui aussi longtemps qu'il a vécu, il est resté avec le balafon. Quand il était à l'article de la mort, lui aussi il a décidé que parmi ses 5 enfants, il a désigné un, il dit donner le balafon à celui-ci. Est-ce que c'est à cause des prestations de ce dernier? Est-ce que c'est à cause de ses aptitudes particulières? En tout cas, il a décidé que le balafon soit donné à ce fils-là, et ce fils-là s'appelait Donkuma Doka. Ce fils qui s'appelait Donkuma Doka, donc nous on vient de ce Donkuma Doka, pour que nous on nous appelle Dokala. Voilà l'explication de Dokala. Et c'est vrai que Dokala est un peu disséminé à travers le Mali et la Guinée.
Bon, il y a quelques 3 ou 4 familles au Mali. La seule famille qui est en Guinée ici, c'est la ferme de Nyagasola. Mais le même hasard de l'histoire fait que à Nyagasola, à l'heure où on parle, vous savez, dans chaque grande famille, il y a ce qu'on appelle des branches. Les branches, par exemple, des pères, la branche des fils, la branche des petits-fils. Si je vous donne, on prend l'exemple de Nyagasola, la branche des pères, on n'est plus très nombreux. Il y a le grand frère qui est là, qui est le détenteur de Sosobala. Il y a un autre grand frère qui l'a vu avec nous, là, assis derrière nous, barbe blanche là, bon, Mamadou Kouyaté. Lui aussi, c'est la branche des pères. Ensuite, Keva Kouyaté qui est assis là-bas, là. Bon, lui, c'est la branche des pères. Et plus ou moins. Notre 5e parle, lui est dans un village lointain. Lui aussi, c'est mon jeune frère. Nous, c'est la lignée des pères. Donc, il n'y a plus que 5 pères dans toute la famille d'Okala. Dopo quasi 24 ore di viaggio arrivammo finalmente a Nyagasola. Ricordo che le persone che scendevano dal furgone sembravano non finire mai. I volti erano stanchi e provati, ma l'entusiasmo di essere arrivati cancellava tutta la fatica del viaggio. Ici, Nyagasola, le village natal, le village de Sosobala, on est là, donc on est heureux, donc à Danero, tout le monde est content d'ici. Donc à Danero, La notte scese rapidamente e senza corrente elettrica il buio avvolse in un attimo l'intero villaggio. Gli adulti andarono a riposare presto, mentre les enfants restarono svegli, suonando e ballando fino a tardi. Tutti aspettavamo l'alba che avrebbe segnato l'inizio della cerimonia del Sosobala. Alle prime luci dell'alba, il muezzin chiama il villaggio alla preghiera. Subito dopo, il Sosobala viene portato sulla testa nella piazza al centro del villaggio, dove si svolgerà la cerimonia. Al suo seguito, in rispettoso silenzio, ci sono gli altri balafon, mentre i Donso proteggono lo strumento sacro. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une réplique, n'est-ce pas, de ce qu'on faisait depuis toujours avec le Sosobala. Vous savez, l'histoire du Sosobala, ça commence par Soumaoro Kanté, qui en était le premier propriétaire. Donc, Soumaoro, il a régné réellement sur le Soso, qui était un royaume voisin de Mandé, et à un certain moment, il y a eu une guerre farouche entre les deux entités, c'est le Soso et le Mandé. À tel enseigne que c'est le Mandé qui l'a emporté sur le Soso, donc Soumaoro Kanté a disparu, et, n'est-ce pas, le Sosobala, comme vous voyez là, a été pris comme un trophée de guerre par Sundiata. Le Sosobala était donc un trophée de guerre. Donc trophée de guerre, ce qui fait que le Sosobala n'est pas joué seulement pour un seul individu, il est joué pour toute la communauté du Mandé. Parce que tous ceux qui ont lutté, tous ceux qui ont fait la guerre contre Soumaoro, n'est-ce pas, se sentent un peu responsables de l'acquisition du Sosobala. Donc c'est un peu ça qu'on a repris à chaque fête de Tabaski, c'est-à-dire on fait sortir chaque notabilité qui, en 1235, a participé à la guerre contre Soumaoro. Voilà, c'est les notabilités là dont les répliques sont actuellement ici. Vous savez, c'est une question de succession. Bon. Donc les premiers notables, les Kamandjans, dont on entend parler là, les Kamandjans au temps de Sundiata, Franck Kamara au temps de Sundiata, Suleiman Keita au temps de Sundiata. Tout ça, c'est l'épisode qui est transposé actuellement ici, parce que c'est toujours les mêmes noms de famille qu'on retrouve. Triamagan, n'est-ce pas, au temps de Sundiata, c'était un Traoré. Bon, il y a actuellement des Traoré qui vivent. Bon, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on transpose l'histoire. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, à la sortie de ce Sosobala, avec tous les autres balafons de la famille, n'est-ce pas, on chante les louanges de tous les notables, mais c'est en reconnaissance de ce que leurs ancêtres ont fait plusieurs siècles plus tôt. Et le fait qu'on soit certain que tel est effectivement mon père, et que ce n'est pas tel autre mon père. C'est-à-dire le fait qu'on sache qu'on est digne de son père. C'est là il est là. Ovunque nel mondo non c'è parola senza suono e soprattutto in Africa non c'è storia senza musica.
Per questo il mitico balafon di Sumauro suonerà prima che una sola parola possa essere proferita dalla bocca del Gelì. La lode deve seguire un percorso gerarchico della memoria storica orale obbligatoria. Non si può ripercorrere la storia di Sundiata senza parlare di Sumauro, né si può nominare un Diabaté senza passare per Sundiata. Il Gelì, l'uomo della parola e conduttore della cerimonia, avrà in mano 2 oggetti rituali e mistici, un bastone e un panno bianco. Il bastone simboleggia la mano di Dio, mentre il panno bianco, chiamato cassanché, allude al tessuto con cui si ricoprono i morti. Lo vedrete iniziare la cerimonia cantando Janjo, una lode dedicata ai guerrieri che hanno vinto la battaglia di Kirina. Poi intonerà Kala Giulà, una canzone dedicata ai Diabaté, che rappresentano l'orgoglio dei Gelì. Infine vedrete i Donzò, potenti cacciatori e custodi del Sosso Bala, sparare diversi colpi di fucile per ricordare come nel passato i guerrieri che avevano vinto una battaglia esplodevano 3 colpi prima di entrare nel villaggio. Moi, je dirais que ce qui est important à dire par rapport au Sosobala, c'est que depuis 1998, les membres éclairés de la famille, surtout ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école,
on a créé une association pour la sauvegarde et la préservation des oiseaux. Cette association elle a été agréée par l'État guinéen depuis en 2002. Oggi, a distanza di tempo, rifletto ancora di più sul significato di patrimonio culturale intangibile dell'umanità e capisco profondamente l'importanza della cerimonia a cui ho assistito e della preservazione del Sosso Bala, che seppur indirettamente ha un valore inestimabile non solo per la comunità del Mandeng, ma per tutta l'umanità.